Promesse biblique du jour. Dans les moments de découragement et de peine, puisez dans le livre des livres la parole de Dieu, l'encouragement et la consolation offerts par Dieu lui-même, car toute écriture a été inspirée par Dieu, le Dieu de tout réconfort. Lorsqu'on lit la vie de Joseph, il est sorti du puits. Daniel est sorti de la fosse. Jonas est sorti du poisson. Lazare est sorti du sépulcre. Alors, avez-vous compris? Aucun élu qui est entré dans l'épreuve n'y est pas mort. Relevez donc la tête et allez de l'avant. Puisez votre réconfort dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est une ordonnance pour des moments où on se sent malade, fatigué, déprimé, épuisé, à bout de force. C'est un soutien pour chaque jour et particulièrement pour les jours de détresse. C'est un médicament pour l'être intérieur, une nourriture. Elle a un effet puissant pour encourager, pour fortifier. Sachez que Dieu vous connaît par votre nom et désire vous envelopper de son amour. Lisons ensemble Ésaïe chapitre 43, verset 1. Maintenant ton Créateur, lui qui t'a formé, peuple de Jacob, le Seigneur te déclare ceci. N'aie pas peur, je prends en main ta cause, je t'ai pris à mon service, tu m'appartiens. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas, car moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, le Saint d'Israël, je suis ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour payer ta libération, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. C'est parce que tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Donc je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. De l'Est où le soleil se lève, je fais revenir tes enfants et de l'Ouest où ils se couchent, je rassemble les tiens. Je dis au nord, rends-les donc, et au sud, ne les retiens pas. Ramenez mes fils de là-bas et mes filles du bout du monde. Ramenez ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai créés, que j'ai façonnés, que j'ai faits, pour qu'ils manifestent ma gloire. C'est dans Ésaïe chapitre 43 du verset 1 au verset 7. Souvent, lorsque nous rencontrons des difficultés et nous nous sentons bien déçus, nous devenons négatifs et passifs et vivons dans la détresse et la douleur, incapables de trouver des manières de pratiquer. En réalité, quel que soit l'environnement dans lequel nous évoluons, Dieu est à nos côtés. Il nous regarde en silence. Quels que soient les environnements auxquels nous avons à faire face, tant que nous les confions à Dieu et le regardons. La parole de Dieu nous guidera dans toutes les adversités et nous montrera la voie pour avancer. Lisons ensemble 2 Corinthiens chapitre 1 versets 3 à 4. Louons Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous réconforte dans toutes nos souffrances, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de souffrances en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. Amen. Personnellement, je pourrais vous en témoigner, je pourrais bien vous en dire long depuis plus de 40 ans que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Lisons dans Matthieu chapitre 11 versets 28 à 30. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et terminons par Ésaïe chapitre 66 verset 13. Comme celui que sa mère console, moi aussi je vous consolerai, dit l'Éternel, votre Dieu. Amen. Seigneur, merci parce que tu es celui qui visite ton peuple. Tu es celui qui atteste ta parole, car elle ne revient jamais à toi sans avoir fait son effet. Bénis chaque personne qui a écouté promesses bibliques du jour et que ton Saint-Esprit les relève, leur fasse du bien. À toi soit toute la gloire, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir pris du temps pour écouter promesses bibliques du jour. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.